Ce n'est pas tout financement qui est intéressant pour votre business. Mieux encore, vous devez apprendre à dire non à certains financements qui s'ouvrent à vous pour le financement de votre business. En 2020, je m'endettais à hauteur de plus de 15 millions de francs CFA pour pouvoir sauver mon business. C'est un crédit que jusqu'aujourd'hui, je continue à rembourser. Alors de là, j'ai tiré des leçons et dans cette vidéo, je vous parle de 9 formes de financement qui peuvent être pertinents pour votre business. Mieux encore, je vous parle de 9 mauvaises utilisations du crédit dont vous devez tout faire pour vous en débarrasser. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, dans cette vidéo, je vous parle des mauvaises utilisations de crédit qui peuvent, au lieu de vous aider à faire croître votre business, vous tirer plutôt par le bas. Et mieux encore, je vous parle de ces bons crédits, de ces bonnes utilisations de crédit que vous devez avoir en tête chaque fois que vous approchez une institution bancaire ou alors qu'une institution bancaire s'approche de vous pour pouvoir vous offrir un crédit. Donc, la première façon, bonne forme d'utilisation de crédit, c'est le crédit pour le fonctionnement, le crédit de fonctionnement. Donc là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un business, par exemple. Vous avez un business qui fonctionne normalement et qui a déjà une clientèle existante. Donc là, vous avez par exemple des commandes que vous avez de la peine à satisfaire parce que le capital est insuffisant, vous n'avez pas suffisamment de capital pour pouvoir vous approvisionner et pouvoir satisfaire la demande. Et là, vous vous approchez d'une institution bancaire, que vous prenez un financement, vous prenez un crédit pour pouvoir résoudre ce problème. Alors l'équation ici est simple. Si vous vous rendez compte que par exemple, avec un crédit de 5 millions de francs CFA, ça peut me permettre d'avoir un revenu positif, un bénéfice de peut-être 1 million de francs tous les mois, et que le coût du crédit s'élève à au trop 500 000 francs CFA. Ça veut dire que ça vous permet de dégager un positif de 500 000 francs CFA tous les mois. Et là, vous pouvez vous engager. Là, c'est un bon crédit. C'est l'une des meilleures façons d'utiliser le crédit. Donc, l'erreur ici, c'est quoi? C'est d'éviter. Il faut éviter, par contre, de prendre, par exemple, un crédit pour pouvoir payer le loyer, payer les employés, ou alors d'autres charges pour un business qui ne marche pas, qui a de la peine à pouvoir joindre les deux bouts. C'est l'erreur que j'ai commise il y a de cela 6 années. Ça, c'était pendant le Covid, où je me suis endetté pendant toute une année pour pouvoir payer mon personnel qui s'élevait à près d'une dizaine d'employés et pouvoir payer les charges de fonctionnement du business en espérant que les activités allaient recommencer du jour au lendemain. C'est comme ça que j'ai forcé. Et je me suis en sorti avec une très grosse dette qui m'a fallu beaucoup d'années. Aujourd'hui, j'ai presque déjà tout remboursé, mais il y en a quelques-unes parce que tous ces crédits étaient échelonnés sur 5 ans et j'ai presque encore de la peine à rembourser certains de ces crédits aujourd'hui. Donc, il faut éviter de prendre ces crédits quand un business ne marche pas, quand ça ne tourne pas la solution, et le courage d'arrêter tout, de fermer et d'attendre, repenser le business ou alors autre chose, de recommencer autre chose. N'ayez pas peur de recommencer quand ça ne va pas au lieu de vous asphyxier pour rester dans le business parce que il faut éviter de faire du business. Donc, quelque chose qui vous occupe. Mais faites du business. Du business, en fait, c'est quelque chose, ce sont des transactions positives. Donc, quand ça ne marche pas, apprenez à vous retirer avant que ça ne vous lâche. Donc, ça, c'était la première forme d'utilisation de business. Deuxième forme d'utilisation du business, c'est l'expansion. C'est l'expansion du business. Alors là, vous avez un business également qui fonctionne bien et qui a déjà une clientèle, vous voyez un peu. Et là, vous vous posez la question de savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir améliorer les activités. Et là, vous prenez un crédit pour pouvoir injecter dans le business et pour que ça puisse croître, vous voyez un peu. Donc là, vous savez que le crédit que vous prenez va être destiné à un surplus, vous voyez un peu, des revenus, un bénéfice supplémentaire. Vous savez que quand vous faites une projection, ce crédit va se rembourser et va pouvoir permettre d'avoir une marge. Donc là, ça marche et ici, il ne faut pas confondre avec ce que certaines personnes font. Certaines personnes confondent l'expansion du business parce que ici, quand le crédit doit être destiné à vous générer davantage de profits et non à donner l'impression que l'entreprise a grandi. Vous voyez un peu, parce que l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est quoi? C'est de prendre ce crédit pour prendre de nouveaux locaux, ou alors des locaux plus grands.
prendre ce crédit pour peut-être acheter de nouveaux véhicules pour le service du business, prendre ce crédit par exemple pour modifier, pour rénover le business, sans que ça n'apporte vraiment ça ne soit vraiment en train d'apporter une valeur, une plus-value positive, vous voyez un peu. Donc, ils ont l'impression que si le business est apparemment plus gigantesque, que si le business est, a plus de véhicules, par exemple, ils ont l'impression que si le business, a un nouveau look, forcément, ça va attirer la clientèle et leur permettre d'avoir un cash flow positif. Dans certaines mesures, dans certaines situations, ça peut marcher, mais ça ne marche pas à tous les cas. Donc, évitez de commettre ce genre d'erreur. Faites un effort pour que, quand vous prenez un crédit que vous investissez dans le business, rassurez-vous que ce soit d'abord pour la croissance du capital et c'est maintenant du profit du capital que vous pouvez améliorer, vous pouvez peut-être rénover, vous pouvez peut-être acquérir de nouveaux équipements pour le business. Donc ça, c'était ce qui était de la deuxième stratégie, du deuxième type de crédit qui peut vous permettre de mieux avancer en business. Dans le domaine de l'industrie, il y a également ce qu'on appelle des crédits pour les équipements. Vous voyez un peu, vous pouvez prendre par exemple des crédits pour les équipements. Ça, c'est le troisième type de crédit que vous pouvez prendre pour vous aider à booster votre business. Donc, vous pouvez prendre par exemple un crédit pour acquérir de nouvelles machines. Par exemple, vous pouvez prendre un crédit, par exemple, pour agrandir votre capacité de stockage, par exemple, pour recruter un nouveau personnel, par exemple. Vous pouvez prendre de nouveaux crédits, par exemple, pour acheter de la matière première. Donc ici, par exemple, si vous vous rendez compte que, si vous parvenez à obtenir, par exemple, 10 millions de crédits que vous injectez dans votre business, par exemple, ça va vous permettre d'avoir et que vous produisez en plus grande quantité, à plus grande échelle. Ça peut vous permettre de générer plus de profit que si vous devez produire, par exemple, continuer à fonctionner, par exemple, avec votre capital de 5 millions. Là, c'est intéressant de prendre ce crédit et d'injecter dans votre business parce que là, quand vous l'aurez fait, ça va vous permettre de pouvoir générer plus de profit pour pouvoir rembourser le crédit. Donc, l'erreur que les gens commettent ici, c'est quoi? C'est que parfois, ils prennent ces crédits parce qu'ils ont l'intention d'explorer de nouveaux marchés. Et c'est l'erreur à commettre parce que il est bien de prendre un crédit quand vous avez déjà le marché existant. Vous savez que non, vous êtes spécialisé dans un produit, par exemple, et vous prenez le crédit pour continuer à investir dans le même produit, dans le même secteur, parce que vous avez déjà une clientèle. Donc, l'erreur que beaucoup commettent, c'est quoi? C'est qu'ils se disent que s'ils diversifient, ça peut leur ouvrir de nouveaux marchés, ce qui n'est pas une mauvaise façon de penser, mais s'ils le font et ils peinent à trouver, par exemple, de la clientèle. Pendant ce temps, le coût du crédit coûte cher. Ils ont des remboursements qu'ils doivent déjà faire et ça leur coûte cher et ils peuvent se retrouver coincés. Donc, il est toujours bien de prendre ces crédits dans le domaine de l'industrie quand vous avez un marché qui est déjà connu et vous avez fait de bonnes études. Vous savez que en augmentant vos capacités, forcément, vous allez répondre à la demande et vous allez faire du profit. Bon, maintenant, le quatrième type de crédit, c'est les crédits automobiles. Oui, les crédits automobiles ici, c'est quoi? Ça contribue à faire rouler l'activité commerciale. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez besoin, par exemple, de davantage de véhicules pour pouvoir satisfaire vos besoins logistiques, parce que vous retrouvez tout le temps en train d'utiliser les compagnies de courrier et ça vous coûte cher et que vous avez fait une bonne étude, vous avez pris en compte les frais d'entretien du véhicule, le coût du crédit, du remboursement du crédit, le coût du nouveau chauffeur, le salaire du nouveau chauffeur et toute charge imprévue qui peut s'ajouter à ça. Et vous avez évalué, vous êtes rendu compte que malgré toutes ces charges-là, vous aurez un résultat positif. Là, vous vous engagez à prendre ces véhicules-là. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est quoi? C'est de se dire que non, il faudrait qu'ils prennent un nouveau véhicule avant de penser comment faire pour rentabiliser ces véhicules-là. Et là, c'est une erreur qui peut vous détruire. Ça peut vous tirer vers le bas au lieu de vous aider. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre ces véhicules-là et vous avez de la peine à trouver, à pouvoir le rentabiliser parce que le besoin n'était vraiment pas là. Vous n'avez pas pris la peine de bien étudier le besoin. Donc, prenez un crédit automobile pour votre business que si vous êtes sûr que non, le besoin est là, ce véhicule va pouvoir produire plus que ce qu'il vous rapporte, plus que ce que vous aurez à dépenser comme charge d'entretien et de remboursement de crédit. Ça, c'était le quatrième type de crédit.